Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. Et oui, on va parler du dernier duel du deuxième tour entre deux équipes assez incroyables de la division Pacifique. L'équipe qui est arrivée premier de cette division, les Golden Knights de Vegas, et l'équipe qui est arrivée deuxième, les Oilers d'Edmonton. Ça a été très très serré jusqu'à la fin. Deux équipes, un choc des titans, deux grosses écuries avec des énormes joueurs. On pense bien sûr à Connor McDavid et Leon Draisaitl du côté des Oilers d'Edmonton, et à Mark Stone et Jack Eichel du côté des Golden Knights de Vegas, sachant que Connor McDavid et Jack Eichel faisaient partie de la même draft. Connor McDavid a été sélectionné premier et Jack Eichel a été sélectionné deuxième. Ils n'ont pas eu exactement les mêmes chemins ensuite, et Connor McDavid a pris toute une ampleur alors que Jack Eichel a eu un peu plus de difficultés. Il a eu aussi des blessures plus importantes. On va parler de l'historique entre ces deux équipes lors de la saison régulière, et c'est les Edmonton Oilers qui sont devant, 3 victoires et une seule défaite, et c'était après le temps réglementaire. Une seule victoire donc pour les Golden Knights de Vegas. Au niveau des stats, le favori, là aussi c'est très très serré, c'est les Oilers d'Edmonton, 55%. Qu'ont calculé les statisticiens pour que les Oilers soient devant, c'est surtout grâce à l'attaque. L'attaque des Oilers avec deux monstres, ils marquent énormément de buts. Leon Draisaitl a été juste incroyable lors de ce premier tour contre les Kings de Los Angeles. C'est pour ça qu'ils sont légèrement favoris, avantage à l'attaque. On va parler donc des joueurs clés de ces équipes. Du côté des Oilers, Connor McDavid, qui a été quand même moins intéressant que Leon Draisaitl. Et ensuite, on a plein de joueurs tout autour, mais c'est quand même moins intéressant, les joueurs tout autour, que du côté de Las Vegas. Et oui, effectivement, une équipe beaucoup mieux construite à mon avis, beaucoup plus homogène. Une équipe avec bien sûr Mark Stone qui a fait un retour au jeu alors qu'il était blessé toute la fin de saison régulière. Il a fait un retour de jeu vraiment exceptionnel contre les Jets de Winnipeg. On a Jack Eichel bien sûr, mais on a aussi des Chandler Stevenson. On a du côté du troisième trio des William Karlsson et des Riley. Donc vraiment une équipe qui est beaucoup mieux construite en attaque, qui est mieux construite en défense. En défense, là, il n'y a pas photo du tout. La défense des Oilers est une défense, on va dire, moyenne, avec peut-être Ekholm qui sort un peu du lot d'un point de vue défensif. Brett Gulak a plutôt été bon. Offensivement, ils ont Evan Bouchard et Daniel Nurse, mais d'un point de vue défensif, ces deux joueurs sont catastrophiques. Je dis franchement, Daniel Nurse, moi ça me fait peur à chaque fois que je le vois jouer. Et en face, on a deux méga stars de la défense avec Pietrangelo, qui est vraiment un des meilleurs défenseurs depuis quelques années de la NHL. Et on a un Shea Theodore qui lui aussi est très très bon, et au niveau de l'attaque et au niveau de la défense. Donc on a vraiment au niveau de la défense une meilleure structure du côté des Golden Knights de Vegas. Les gardiens, il faut parler des gardiens. Deux gardiens qu'on n'attendait peut-être pas là en début de saison. On a Laurent Brossoit qui va être dans la cage des Golden Knights parce qu'on a beaucoup de blessures. Logan Thompson qui avait fait vraiment un début de saison incroyable du côté du Golden Knight a été blessé toute cette fin de saison et donc ne participera pas au playoff. On avait récupéré Jonathan Quick qui aurait pu faire un très très bon gardien d'appui, lui aussi il est blessé. Donc on a Laurent Brossoit qui a été drafté d'ailleurs par les Edmonton Oilers. Il a commencé sa carrière du côté des Oilers et ensuite il est allé aux Jets et il s'est retrouvé à Vegas. Laurent Brossoit, 30 ans, qui joue plutôt pas mal, qui a fait un bon premier tour contre les Jets de Winnipeg avec 2,42 buts par match accordés et 91,5%. Donc c'est vraiment pas mauvais du tout. Bon, il faut dire qu'il a quand même une belle défense devant lui. De l'autre côté, on a Stuart Skinner, un jeune qui a fait une très très belle saison régulière, un jeune joueur, un jeune gardien, mais lors de ce premier tour, ça a été un peu plus difficile. Il s'est pris un but gag par exemple lors du dernier match. Ça a été compliqué pour Stuart Skinner et ça peut être vraiment un point faible du côté des Oilers. La défense aussi qui laisse passer vraiment beaucoup de choses. Et donc Stuart Skinner qui doit être vraiment très très solide, sinon ça va être compliqué pour les Oilers. On va analyser donc ce duel de titans.
Deux équipes qui n'ont pas vraiment le même style de jeu, hein. Les Oilers, leur force, c'est l'attaque, l'attaque, l'attaque et l'attaque. Ils ont une force vraiment qui dépasse toutes les équipes qui jouent ces playoffs, toutes les équipes, et qui est vraiment exceptionnelle. On n'avait pas vu ça depuis qu'on calcule les stats. C'est l'avantage numérique qui est juste incroyable et il est stratosphérique. Ils ont encore marqué 9 buts lors du premier tour contre les Kings de Los Angeles. Donc la discipline pour les Golden Knights de Vegas va être vraiment très très importante parce que c'est presque un but assuré pour les Edmonton Oilers quand ils sont en avantage numérique. Ils ont un taux de pourcentage de marqués lors de ces avantages qui est juste incroyable. Comme je le dis, on n'avait jamais vu ça avant. Donc ça, il va falloir, ça c'est vraiment le gros point fort des Oilers d'Edmonton. De l'autre côté, c'est un jeu beaucoup plus défensif, une profondeur dans l'équipe qui est beaucoup plus importante que du côté des Oilers d'Edmonton. Les Oilers d'Edmonton, ils ont deux exceptionnels joueurs que sont Leon Draisaitl et McDavid. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils vont jouer ensemble comme pour la fin du premier tour des Kings de Los Angeles ou s'ils vont être séparés comme ils ont joué presque toute la saison régulière comme ça pour donner plus d'ampleur à cette équipe et plus de profondeur. Dans tous les cas, les Golden Knights de Vegas, eux, ont vraiment beaucoup plus de profondeur et en défense et en attaque, et ça, c'est vraiment leur point fort. Mon pronostic pour ce duel de titans, mon cœur dirait les Oilers. Je vous le dis franchement, moi j'ai envie de voir McDavid en finale, peut-être même gagner le titre. Il mérite, ce joueur est juste incroyable, il est champion. Mais si on analyse cela un peu plus objectivement, si on regarde, l'équipe des Golden Knights de Vegas est pour moi vraiment mieux construite. Et s'ils arrivent à bloquer les offensives, ils sont à mon avis plus à même d'aller et gagner des matchs serrés. S'ils arrivent à bloquer les deux monstres que sont Leon Draisaitl et McDavid, pour moi, les Oilers n'ont aucune chance. S'ils arrivent à être disciplinés, à ne pas tomber dans des fautes stupides et donc ne pas mettre les Oilers en position de jeu de puissance, et ben là aussi, ils vont sûrement gagner ces matchs. Ça va être serré, il va y avoir beaucoup de matchs, à mon avis, dans cette série. Même si les statisticiens voient légèrement favoris les Oilers, ce n'est pas mon cas. Moi, je vois plutôt légèrement favoris les Golden Knights parce que je vais mettre plus d'importance sur la structure globale de l'équipe plutôt que sur l'offensif à tout va. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai fait le tour des 4 séries. Des 4 séries qu'on va avoir. Elles ont commencé déjà la nuit dernière et ça a été incroyable. 2 énormes surprises. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire et surtout à partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. On parlera des finales de conférence lors des prochaines vidéos. Allez, ciao!